Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre randonnée de l'émission. Ce soir, nous n'allons pas vous donner l'émission en kabyle, mais nous irons dans la langue du blanc. Nous irons en français. Alors, soyez les bienvenus et sentez-vous libre chez vous. Et j'espère que ce soir, vous serez vraiment comblés. Alors, ce soir, nous sommes là au plateau de la JVA, de la RTJVA, Radio-Télévision JVA. Nous allons parler d'un thème un peu important que nous jugeons. J'espère qu'il sera important pour vous. Et donc, nous avons un invité de marque. Et nous allons parler d'une association, l'association Compassion. Et le thème que nous avons ce soir, c'est la compassion et la miséricorde de Dieu envers les hommes. Alors ce soir, nous avons au plateau ici le ministre Essao. Il est ministre à la présidence et conseiller à la présidence de la République. Alors, monsieur le ministre, soyez les bienvenus. Merci. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous vous sentez libre dans ce plateau. Tout à fait. Et nous voulons savoir un peu si votre famille va bien. Très bien, ça va par la grâce de Et Dieu. j'espère que tout le monde qui nous écoute actuellement aussi se porte à merveille. Même s'ils sont un peu souffrants, le Seigneur va les guérir. Amen. Et nous sommes confiants que notre Dieu est le Dieu de guérison. Amen. Alors, encore une fois, soyez les bienvenus. Merci. Nous sommes à la veille de la Noël et nous avons voulu savoir comment vous vous préparez pour cette fête. C'est ça. Mais avant toute chose, nous allons essayer de vous prendre au dépourvu et savoir qu'est-ce que c'est que la Noël. La Noël, c'est cet événement, c'est à cette occasion nous célébrons en tant que chrétiens la naissance de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Donc c'est une date extrêmement importante pour les chrétiens que nous sommes. Donc c'est ça. Au-delà des controverses doctrinales sur la nécessité de fêter ou de ne pas fêter Noël, nous pensons que le jour n'est pas le plus important parce que nous n'adorons pas les jours. Aucun jour ne sauve personne. Ouais. C'est Jésus-Christ, selon Acte 4:12, c'est Jésus-Christ qui nous a été donné en tant que nom. C'est le nom qui nous a été donné sous les cieux, par lequel nous puissions être sauvés. Donc, le nom de Jésus, la personne de Jésus, c'est le plus important, pas le jour de la célébration de sa naissance. C'est important, mais le plus important, c'est Jésus et son nom. Voilà. Et qui est venu sauver l'humanité. Très bien, oui. Alors, quelles que soient les controverses, c'est qu'un sauveur est né. Amen. Il est venu nous sauver. Tout à fait. Et il n'y a aucun autre nom, ni sous les cieux, ni au ciel, partout, sous la terre, qui peut être sauvé. Seul le nom de Jésus sauve. Amen. Bon, justement, face à cette fête, je sais qu'il y a beaucoup de préparation. Les femmes de côté, les hommes, les enfants, et souvent nous attribuons cette fête aux enfants. Et quand il y a enfants, il y a manger, il y a boire, il y a habillement, il y a un peu de tout. Et nous voulons parler de votre association qui est la compassion. C'est ça. Puisque nous voulons parler de la compassion de Dieu. D'abord, nous allons définir les thèmes. C'est ça. La compassion, c'est quoi la compassion? C'est ça. Et si on peut la joindre avec Dieu, la compassion divine. C'est ça. Merci beaucoup. C'est très important que nous sachions que nous ne mélangions pas les choses, que nous ne confondions pas les concepts. Vous avez très bien fait de poser cette question parce que la compassion, c'est différent de la pitié. Voyez-vous, lorsque ce Samaritain a vu cette personne dans une situation déplorable, le Samaritain ne s'est pas tout simplement dit, ne s'est pas tout simplement apitoyé sur le sort de cet individu. Voyez-vous, la pitié, c'est de dire, de s'apitoyer tout simplement et puis de passer. Mais la compassion veut dire que vous ressentez ce que la personne ressent, n'est-ce pas? Vous ressentez exactement ce que la personne ressent. Et ça ne suffit pas.
et vous faites quelque chose. C'est très important, vous faites quelque chose pour sortir la personne de cette situation. C'est ça la compassion. Donc ce n'est pas la simple pitié, mais vous ressentez ce que la personne ressent, vous sentez en vous la souffrance que la personne ressent, et vous faites quelque chose pour aider la personne. Voilà. Ça me ramène à une pensée que j'ai ici. C'est ça. C'est Laetitia Charmont dans Guérir les blessures. Et le sous-thème, c'est être une femme de compassion. C'est ça. Et elle disait ceci: la compassion est un mouvement de cœur qui permet de voir, de ressentir les manquements et besoins du prochain et d'agir. C'est ça. Et d'agir. Oui. Tout à fait. Je suis parfaitement d'accord, parfaitement en harmonie avec cette façon de définir la compassion. C'est ça. C'est ça. Alors, si tel est le cas, avoir pitié, constater le manquement, ressentir le besoin et agir. C'est ça. Vous dirigez une association dénommée Compassion. Ouais. Et elle pose des actions nobles et innombrables sur l'étendue du territoire. C'est ça. Nous allons voulu savoir un peu cette association. Elle est née quand et quelles sont les tâches qu'elle accomplit et jusqu'au jour d'aujourd'hui, que faites-vous avant d'en arriver à l'orée de cette nouvelle année où la Noël se sent déjà et que les enfants sont là, ils veulent manger, ils veulent boire, ils veulent aussi s'habiller justement. Oui. Monsieur le ministre. Oui. C'est ça. Ben, merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à notre ONG. Je voudrais préciser dès le départ que Compassion n'est pas tout simplement une association, parce qu'en 2002, nous avions le statut d'association. Vous voyez, et puis quand vous êtes association, on vous voit à l'œuvre. Justement. Et on vous observe, et ce n'est qu'après qu'on peut vous donner l'agrément d'ONG. Et donc nous, alors on a commencé en 2002. Vous êtes sorti de l'association à une ONG. Tout à fait. En 2012, nous sommes devenus une ONG avec un agrément en bonne et due forme. Ah, d'accord. Alors, donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous occupons des veuves, des orphelins et des démunis d'une façon générale. Ça, c'est une chose. Ça, c'est l'un des piliers de Compassion. Et puis, nous disons toujours Compassion, groupe de réveil. Parce qu'il faut bien distinguer entre cette association, vous l'avez appelée association, entre notre ONG et une autre ONG qui s'appelle Compassion, qui s'occupe rien que des enfants. Mais nous nous occupons des veuves, des orphelins, des démunis. Et puis, l'autre pilier, nous faisons l'évangélisation de masse. Et puis, nous organisons également des réunions de prière pour la nation. Tout cela, ce sont des institutions que nous avons reçues du Seigneur. C'est ça. Voyez-vous? Et puis, ce n'est pas tout. Nous travaillons à l'unité du corps de Christ. Et là encore, c'est une vision que le Seigneur nous a donnée, claire et précise. Voyez? Donc, nous collaborons avec toutes les dénominations, toutes les églises, parce que dans un pays où il n'y a pas l'unité du corps de Christ, Dieu ne peut pas agir pleinement. Et donc, voilà l'un des appels que nous avons. Heureux est la nation dont l'Éternel est Dieu. Amen. C'est ça. Et donc, voilà quelques aspects, quelques piliers de cette ONG. Et il y a d'autres choses que nous faisons. Et alors, vous avez voulu savoir ce que nous avons fait jusqu'à présent. Quelles sont vos actions? Oui. Bon, donc, comme je l'ai dit tantôt, nous nous occupons dans la mesure de nos moyens, de venir en aide aux veuves. Vous savez, c'est une catégorie de personnes qui souffrent, beaucoup du fait de la disparition de leur conjoint, Chez nous, il arrive que lorsque le conjoint quitte cette terre, et que les beaux-parents aillent mettre la malheureuse épouse dehors, voyez-vous, et elle se retrouve sans ressources, sans rien avec ses enfants. Alors, Dieu veut que nous nous occupions de ce genre
des personnes. Et puis les orphelins, voyez-vous, les orphelins, nous les aidons les orphelins dans la scolarisation, et ces femmes, nous les aidons dans la mesure du possible à se loger, oui, voilà, à les aider comme nous pouvons pour se nourrir, n'est-ce pas? Et tout cela, j'insiste que nous ne faisons pas tout ce qu'elles souhaiteraient. Selon vos moyens. C'est selon nos moyens. Ouais. C'est selon nos moyens. Ouais. Voilà. Donc les démunis, c'est l'autre catégorie de personnes. Il y a des gens, ils sont là, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Et nous faisons ce que nous pouvons pour les aider aussi. Et nous sommes heureux de dire que nous avons pu nous occuper de certains enfants qui ont fini le secondaire et ont fini l'université. Ouais, vraiment. Ah oui, oui. Et puis, par la grâce de Dieu aussi, grâce à un partenariat que nous avons avec une ONG américaine, il y a un hôpital qui a été construit à Agbelouvé, très performant. Amen. Et ce n'est qu'un maillon d'un complexe beaucoup plus grand. Et nous prions le Seigneur qu'il donne les moyens afin qu'on fasse mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà. Donc, c'est un peu ce que nous faisons. C'est un peu ce que nous faisons. Et nous prions que le Seigneur continue de nous donner les moyens nécessaires pour avancer. Oui. C'est ça. J'espère qu'il le fera. Amen. Parce que et si nous voulons épouser l'idée de Yvonne Tchami, elle dirait que ce n'est pas les politiques, ce n'est pas les déclarations de loi. Qu'on repart les déclarations de loi, qu'on résout des problèmes. C'est ça. Mais chaque fois que dans le monde, il y a eu un problème, qui a trouvé la solution, c'est que quelque part, quelqu'un a ressenti c'est ça. Ce problème comme une brûlure ouais. sur sa peau. Et pour éteindre le feu, c'est ça. Et éteindre ce feu, le feu de cette brûlure était devenu sa préoccupation. Amen. Amen. Je vois que vous avez cette préoccupation, ce fardeau, cette charge de soulager les peines des démunis, des veuves, des orphelins. C'est ça. Et vous venez de citer, et parmi tant d'autres, les œuvres que vous avez posées, cet hôpital qui est à Agbelouvé. Et je pense que vous avez parlé également des études que vous offrez, des frais d'études et des conditions d'études que vous offrez aux enfants jusqu'au niveau universitaire. C'est ça, oui. Tout à Vraiment, fait. Tout à fait. C'est noble. Je voulais en revenir à la fête de Noël. C'est ça. Et nous, les enfants, si on peut s'identifier aux enfants, il faut manger, il faut boire, on crie. Et maintenant, les cris aussi retentissent encore plus aigus dans les oreilles des mamans et de ces veuves qui n'ont rien à donner, mais sont toujours entourées des cris des enfants. Tout à fait. Au moment de ces fêtes, je voulais savoir quelles sont vos préoccupations par rapport à oui, nous faisons beaucoup de choses, mais nous évitons la médiatisation. Il y a beaucoup de choses que nous avons faites et que nous continuons de faire, mais nous le faisons beaucoup plus discrètement que d'autres organisations. Bon, s'agissant de ce que nous sommes en train de... ce que nous allons faire pour ces enfants-là, nous avons prévu de les réunir, de réunir les orphelins le 25, comme nous l'avons fait à d'autres occasions, pour leur donner la joie, n'est-ce pas, en leur fournissant, leur donner des kits, n'est-ce pas, un peu de tout, et puis au besoin leur donner de la nourriture. Voyez? Et ça, nous l'avons, il n'y a pas que les enfants, les veuves elles-mêmes, elles ont besoin, il y en a qui n'ont rien à manger, n'est-ce pas? Alors, nous avons organisé, pas plus tard qu'hier, un regroupement nous avons regroupé des veuves et nous avons essayé, n'est-ce pas, de les encourager, parce qu'il n'y a pas que le matériel, voyez-vous. Il n'y a pas que le matériel, nous avons encouragé parce que ces veuves-là, elles ne souffrent pas seulement matériellement, mais psychologiquement, moralement. Nous leur avons prodigué des conseils basés sur la parole de Dieu.
Et puis, donc, c'est ce que nous continuerons de faire. C'est ce que nous continuerons de faire. C'est ça. Oui, et justement, c'est ce que vous continuerez de faire. Et je voudrais savoir, dans vos actions, est-ce qu'il y a des aides financières et pour pouvoir autonomiser les veuves? C'est ça. Très bien. Vous avez bien posé. C'est une très bonne question. Nous essayons d'aider ces veuves-là. Mais l'objectif, c'est de les aider de les amener à s'autonomiser. Ouais, c'est bien bon de donner le poisson. Oui, mais il faut apprendre à la personne, n'est-ce pas, à se prendre en propre, charge. Oui. C'est ce que Jésus a toujours fait. Voyez-vous, Jésus, lorsqu'il prie pour quelqu'un, il dit, lève-toi, prends ta natte. N'est-ce pas? Oui. Jésus ne va pas faire tout pour nous. Il a sa part. Et nous avons notre part à jouer. Ouais. C'est ça. Donc, nous essayons de les aider à s'autonomiser. Voilà. C'est ça. Et c'est vraiment beau d'écouter de ces paroles édifiantes. Merci. Vous avez parlé de la prière, et je pense que quand on parle de prière, on parle de prière, lecture de la parole, les ressourcer dans la parole de Dieu, on touche à la mission. C'est ça. Quelles sont les actions que votre association ou bien votre ONG Compassion pose dans le domaine de la mission? De l'évangélisation, vous voulez dire? Oui. Oui. Nous... avant Covid, Covid, vous avez certainement entendu parler de grandes croisades que Compassion organisait. On en a organisé à Lomé, on en a organisé à Palimé, on en a organisé à Sokodé et puis à Kara. Et donc, l'année qui vient, par la grâce de Dieu, nous allons reprendre ces activités-là. Parce que tout ce que nous faisons, lorsque nous témoignons notre amour, notre compassion aux gens par des faits concrets, c'est bien. Mais le plus important, c'est le salut des âmes. Le salut des âmes. Oui. Et donc, à travers ces croisades-là, non seulement nous prions pour les besoins des gens, c'est-à-dire les malades et toutes sortes de problèmes, de défis auxquels les gens sont confrontés, mais nous visons avant tout le salut des âmes. Parce que à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Voyez-vous? Donc, nous allons continuer à organiser des croisades d'évangélisation. Et puis, tous les dimanches, nous avons des réunions au Centre Compassion là-bas pour non seulement apporter la parole à ceux qui sont au début, qui ne sont pas encore évangélisés, mais en même temps pour édifier et fortifier les fidèles. Parce que, selon, n'est-ce pas, Éphésiens 4:11, il est dit quoi? Que quand Jésus montait, il a fait des dons aux hommes. Il a fait certains apôtres, d'autres prophètes, d'autres évangélistes, des autres pasteurs et des docteurs, des enseignants. Pourquoi? Pour l'édification du corps de Christ. Voyez-vous, c'est bien d'amener les gens à Jésus, mais il faut maintenant les édifier, il faut maintenant les former pour qu'ils parviennent à l'image de Christ. Parce que nous avons besoin d'être prêts pour l'enlèvement, pour le retour de Jésus. Et ça, c'est une obligation, c'est une mission très importante aussi. En dehors du fait de gagner tout simplement les âmes, il faut les édifier pour les préparer pour le retour de Jésus. Il faut les édifier et les préparer pour le retour de Jésus, faire des chrétiens matures. Tout à fait. Quand je suis en train de vous suivre, je vois que dans un premier temps, certains avaient peut-être apporté l'évangile, et l'évangile seulement que l'évangile. Mais par après, ils ont vu que l'évangile n'était pas suffisant parce que Jésus lui-même, il a nourri toute une foule quand elle avait faim. Vous avez joint l'évangile traditionnel à l'holistique. C'est-à-dire, vous avez à toucher le corps, vous avez à toucher l'âme et vous avez à toucher l'esprit. Lorsqu'on a faim, vous donnez. Et lorsqu'il y a aussi comment l'appelle-t-on,
contribuer spirituellement pour faire d'un frère ou d'un homme un chrétien mature, vous êtes aussi prêt. Donc, je voudrais savoir, quand vous avez commencé, plutôt de commencer par l'évangile, vous avez commencé par aider les gens et maintenant vous leur donnez à manger, est-ce que vous n'êtes pas critiqué? Est-ce que les gens ne vont pas dire que vous leur donnez la part pour pouvoir les avoir? Et il y a de ces tendances-là qui disent, bon, vous venez nous tromper, et les gens disent non, il ne faut pas au même moment amener l'évangile avec les vivres ou bien avec le matériel, et parce que les gens vont penser que c'est à cause du matériel que vous voulez les amener. Et d'autres membres vont dire, ils sont venus leur donner l'argent pour leur berner, parce qu'ils ne veulent pas suivre Jésus, ils vont tarser les autres parce que d'être la Bible dit quoi? Des crédules. C'est ça. Justement. Vous savez, les critiques, ça ne manquera jamais. Vraiment. La persécution ne manquera jamais. Mais le plus important, c'est de connaître la volonté de Dieu et de marcher dans cette volonté. Voyez-vous, compassion est née d'une vision claire et précise de Dieu. Ce que nous faisons là, c'est ce que nous avons reçu il y a quelques années. J'étais au Nigeria quand le Seigneur m'a visité d'une façon terrible. Amen. Voilà. Et lorsque nous parlons de groupe de réveil, c'est également suite à une visitation du Seigneur. Et il m'a dit exactement ce qu'il faut faire, et c'est ce que nous sommes en train de faire par la grâce de Dieu. Et l'évangile, nous devons prêcher l'évangile holistique, c'est-à-dire tout l'évangile pour tout l'homme, comme disait un homme de Dieu togolais qui est dans l'au-delà aujourd'hui. Ce n'est pas seulement prêcher la parole. Là, nous sommes esprit, nous sommes âme et nous sommes corps. Ouais. Alors nous devons nous occuper. Le soma doit vivre. Tout à fait. Nous devons nous occuper de l'esprit, de l'âme et du corps. Et c'est ce que nous faisons. Maintenant, si les gens ont une mauvaise interprétation, mais nous, ce qui nous importe, c'est d'être dans la volonté de Dieu et de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Voilà. Donc c'est ça. Vraiment d'être dans la volonté de Dieu et de faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Amen. Vraiment que le Seigneur vous aide. Merci. Et que justement vous avez touché un point. Et j'ai une pensée aussi et c'est en ce sens que je voudrais votre concours pour qu'on puisse parler à la population. Et le monsieur disait, qui est mon prochain? Il n'est ni juif, il n'est ni gentil, il n'est ni russe. Il n'est ni américain, il n'est ni blanc ni noir. C'est un homme. Tout homme dans le besoin sur les nombreuses routes de Jéricho de ma vie. Vous avez parlé de l'homme samaritain. C'est ça. Notre frère samaritain. Et il a posé une action. Vous avez dit que ce n'est pas ressentir, mais lorsqu'on ressent un besoin, on agit. Il faut poser des actes, des actes palpables. Mais aujourd'hui, nous sommes face à un monde qui nous écoute et vraiment, il n'y a pas beaucoup qui abondent dans le sens que vous êtes en train d'abonder. Les gens sont là et ils pensent que je vais parler. Je ne parle pas du capitalisme, ça allait trop dire. Est-ce que c'est l'égoïsme? Non. Mais le pour soi. Le chacun pour soi. C'est ça. Mais Dieu, avant de pouvoir nous gagner, a donné son Fils unique. C'est ça. Et c'est ce Fils unique qui a pu donner sa vie et aujourd'hui nous sommes la récolte de ce sacrifice d'un Fils unique. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez ou vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas peut-être ce don de mettre leur bien au service des autres, mais qui pensent que cela leur appartient. Mais la Bible dit que nos œuvres nous accompagneront. Oui, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. Oui, surtout en tant que chrétien. Et il est clair que nous sommes des gestionnaires des biens que Dieu
a mis dans nos mains. Le terme biblique des intendants. C'est ça, nous sommes des intendants, voyez-vous. Et lorsque Dieu nous bénit, c'est afin que nous puissions être une source de bénédiction pour les autres. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Il a dit, va là-bas et je ferai de toi, je vais te bénir et tu seras une source de bénédiction. C'est ainsi que nous devons mener notre vie. Et Jésus, il est venu nous apprendre qui est Dieu, nous montrer qui est Dieu. Dieu, on nous dit dans Jean 3, qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné. Son Fils. Cet amour-là s'est manifesté dans le don. Et c'est ainsi que nous devons vivre aussi en tendant la main aux autres. N'est-ce pas? Oui. Dieu nous donne, il nous bénit afin que nous puissions être une source de bénédiction. Maintenant, les chrétiens sont appelés à le faire, mais ceux qui ne sont pas chrétiens aussi, si désormais tous les Togolais s'entraident, n'est-ce pas? N'attendent pas seulement que l'État intervienne, le Togo serait différent. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous que nous devons pouvoir être plutôt une source de bénédiction et ne pas seulement être bénis et nous asseoir sur nos bénédictions. Je voulais lire la partie où Dieu disait, et Paul disait aux Corinthiens que Dieu nous a bénis ou les a bénis afin que leur superflu puisse servir à vraiment aider quelqu'un qui est dans le besoin. Tout à fait. Et donc, vraiment, je pense que cette émission est venue à point nommé et à cette veille des fêtes pour que vraiment vous puissiez dire un mot à ceux qui nous écoutent et leur inviter aussi. D'abord, commençons par nos familles et notre environnement. Et au-delà de notre environnement, ce que nous pouvons tendre les mains pentecôtistes pour aussi les aider à retrouver la joie qui est perdue depuis des années. Donc, ceci étant, je voudrais aussi que le temps nous talonne. Nous pouvons, avant d'aller à la fin, et la parole aussi nous dit quelque chose, parce que Jacques dit que la religion, la meilleure, c'est ça, exactement, et la pure, sans tache ni ride, devant Dieu le Père, est celle qui consiste à prendre soin des veuves et des orphelins. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de tous les chrétiens du monde? Parce que nous sommes ici sur une chaîne internationale et tout le monde nous voit et nous écoute. Et nous sommes interpellés à être sensibles aux cris des malheurs qui n'ont point de bouche, car nos bouches ou nos voix seront la voix de ceux qui s'écoulent sur le cri du désespoir. C'est ça. Mais je note que la parole de Dieu dit que la meilleure, la bonne religion, c'est de prendre soin des veuves, des orphelins, n'est-ce pas, en tout cas de tous ceux qui sont dans le besoin. Il dit la bonne religion, la meilleure. Ça veut dire que... Jacques 1,7, oui. Tout à fait. Et c'est pas par hasard que vous avez cité ce passage, compassion, le verset de base, le fondement de notre ONG, de ce ministère, c'est ce passage justement. Oui. Donc, en toute humilité, l'appel que je peux lancer en direction de ceux qui nous écoutent, c'est de décider d'être une source de bénédiction pour le prochain, d'aimer le prochain d'une façon concrète. Parce que aimer, c'est bien de le dire, c'est pas un simple mot, c'est une action. C'est une action. Et maintenant, ceux qui sont chez nous au Togo et ceux qui sont en dehors, ceux qui sont hors du pays, chacun de nous, nous avons quelque chose à offrir. Si nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, nous pouvons être des partenaires de ceux qui sont sur le terrain, n'est-ce pas? Nous pouvons nous donner la main pour venir en aide justement à ceux qui sont dans le besoin, à ces orphelins, ces veuves, ces démunis, voyez-vous. Donc c'est possible que nous puissions tendre la main
hein, et travailler en partenariat avec ceux qui sont sur le terrain, n'est-ce pas, pour sauver les autres. Est-ce que vous avez un mot de fin? Mais je voudrais d'abord vous remercier la télévision de JVA. Nous voyons que le Seigneur est en train de faire quelque chose de tout à fait spécial à travers cette télévision. Et nous prions que cela aille, que nous puissions à travers cette télévision voir la gloire de Dieu se manifester d'une façon plus grande et que cela contribue au réveil dans notre pays. Parce que c'est la parole de Dieu qui peut transformer un pays. Ouais. Donc, c'est ce que je peux dire à la fin. Vous féliciter cette télévision et en même temps lancer un appel dans toute humilité à toutes les bonnes volontés pour que, dans la mesure de leur possible, on puisse soutenir cette œuvre. Vous n'allez pas quitter ce plateau sans que je ne vous pose cette question sans détour. Oui. Ma question, c'est que vous êtes un chrétien engagé. C'est ce que je veux être. Hein. Je vous sens parce que je vous ai connu en 91 ou en 90 avec les campagnes de Cirulo. J'étais à l'université en ce moment. Ah bon? Et je voyais que vous êtes aussi un bon politicien engagé. Je ne sais pas comment vous arrivez à concilier les deux. Pendant que les gens nous disent qu'on ne peut pas faire la politique et être un bon chrétien, vraiment, est-ce que on peut connaître votre secret? C'est une très bonne question. Voyez, lorsque j'ai reçu Jésus, j'étais au Zimbabwe. Quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à m'engager. J'ai voulu démissionner de la fonction publique. J'étais prêt pour démissionner de la fonction publique, pour m'occuper rien que des choses de Dieu. Et quand j'étais revenu au Togo, j'étais en train de me préparer pour démissionner de la fonction publique. Et le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a dit clairement de ne pas démissionner. Vous voyez, les appels sont différents. Vraiment. Donc, ce n'est pas par mes efforts personnels, c'est purement la grâce de Dieu qui fait que je suis dans les affaires de l'État et je suis dans les affaires de l'Évangile. Vraiment. C'est un appel, c'est une grâce, c'est un ministère et je remercie le Seigneur pour ça. Et donc, parce que c'est sa volonté, parce que je suis dans son couloir, dans le couloir qu'il m'a tracé, il me donne la grâce de concilier les deux choses. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous sommes très ravis et nous étions très fortifiés, encouragés et nous avons aimé votre compagnie. Merci parce que ceux qui nous écoutent maintenant, je sais qu'ils ont aussi aimé tout ce que nous avons sorti ici et ça leur sera vraiment d'une utilité grande et ils en tiendront compte pour le futur. Alors que le Seigneur vous bénisse énormément. Merci et beaucoup. Par la voix de la radio et la radio-télévision JVA, nous vous remercions. Nos salutations vont également à votre épouse et à toute votre famille. Amen. Donc nous allons incliner nos têtes et demander la grâce de Dieu sur tout ce que nous avons dit. Amen. Une chose, c'est de semer la parole dans les cœurs. Une autre, c'est que Dieu arrose sur cette parole pour qu'elle puisse porter des fruits et à des degrés où des dimensions où Dieu veut atteindre. Amen. Inclinons-nous. Yes. Père de gloire éternelle des armées, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment que nous avons passé ici. Nous étions en ta compagnie, à la compagnie du Saint-Esprit, et tu as utilisé ton serviteur pour enrichir et pour bénir tous ceux qui nous ont écoutés. Nous voulons que cette parole qui est semée dans les cœurs soit arrosée par toi et qu'elle puisse vraiment devenir un grand arbre qui portera de grands fruits pour nourrir tous ceux qui nous ont écoutés. Papa, si quelqu'un était découragé, Père éternel, nous voulons passer par ce canal pour l'encourager. Si quelqu'un était spolié de ses droits, que Seigneur, ce canal puisse vraiment faire prendre conscience à ceux qui, Seigneur, abusent de ses comportements, de venir au bon sens et de donner à qui de droit ce qui lui revient et que de prendre soin des veuves et des orphelins et de pourvoir aussi à leur
autonomisation pour que vraiment un jour quelqu'un puisse dire si ce n'était pas celui-là, je ne serais pas ce que je suis. Amen. Papa, les orphelins sont là, ils nous tendent les mains. Papa, pourvois aussi, Seigneur, mets devant nous des bons samaritains pour pouvoir aider. Que cette association aussi continue aussi de faire, Seigneur, son chemin son bout de chemin et d'aider toujours et d'ouvrir aussi. Ouvre là aussi des portes de financement et qu'elle puisse aussi être utile à ceux qui aussi tendent les mains. Nous voulons aussi ceux qui nous écoutent par l'étranger, partout, de pouvoir aussi penser aux frères du pays et surtout aussi à cette station aussi pour nous aider. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ton serviteur. Que l'onction qu'il a utilisée, qu'elle soit aussi renouvelée au double, telle que tu l'avais donnée et à Seigneur, ton fils Élisée, par son père Élie, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci beaucoup.